Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, 19 de juin, le dimanche du corps et sang du Christ. Jésus, à travers quelques pains et quelques poissons, nous donne la grande leçon de rompre, de partager et de distribuer, qui est en fond ce qu'il a lui-même fait pour nous tous, lorsqu'il nous a laissé son corps et son sang. Il l'a fait pour nous. Nous mangeons et nous buvons tous de lui, nous laissant la tâche que chaque fois que nous faisons, nous le ferions en mémoire de lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, verset 11 au 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Les jours commençaient à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils allaient dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert, mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tous ces peuples. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-le asseoir pour un groupe de 50 environ. Et ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tout rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, nous nous demandons ce que signifie la fête du corps de Christ, du Corpus Christi, pour les chrétiens dans notre société actuelle. Pour cela, je vais utiliser une comparaison de football. Maintenant que nous sommes dans le classement par continent pour la représenter dans la Coupe du Monde. Lorsqu'une équipe remporte une coupe, ses athlètes et ses supporters descendent dans la rue pour célébrer leur victoire et hisser fièrement leur drapeau et le trophée qu'ils ont remporté. Tous les supporters se sentent unis et satisfaits de l'exploit que leur équipe et ses supporters ont accompli. Ils les acclament, sauvant les distances. La fête du Corpus Christi représente ce triomphe de Christ sur la mort. Nous nous souvenons que Jésus a vaincu la mort et est resté avec nous dans l'Eucharistie. C'est pourquoi nous, chrétiens, sortons aussi dans la rue
pour célébrer cette victoire, parce que nous sommes fiers d'être ses disciples. C'est pourquoi nous l'acclamons pour cette victoire obtenue sur la mort et nous levons notre coupe, signe de sa victoire et fierté de nous sentir chrétiens et adeptes de ce Jésus victorieux, que reflète cette victoire à travers le texte de Saint Luc. Dans ce texte sont esquissées les tâches pastorales de la communauté croyante et le sentiment fondamental de la fête du Corpus Christi, prédication, service aux nécessiteux et célébration eucharistique. Et tout cela soutenu par la prière qui apparaîtra comme source d'autres tâches communautaires. Au fond, l'histoire de Luc rejoint la mission que les 12 ont accomplie. Une mission qui nous incombe maintenant de continuer et qui n'est autre que de faire ce que Jésus a fait, diviser, distribuer et partager. Car bien que les biens soient peu, sachant que si nous faisons ce qu'il a fait, ces biens viendront à tous. Ils seront également laissés. Prions. Ô Jésus Eucharistique, rassasie ma faim de toi et viens sublimer tous mes désirs d'amour. Apprends-moi à t'accueillir et à te donner à la foule. Amen. Que le Seigneur bénisse aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la prochaine.